recettes de glace. Donc ce sont des glaces en bâtonnet. J'adore faire ça, je trouve ça hyper bon. Et puis faire des glaces maison, c'est génial, on sait ce qu'on met dedans et puis parfois c'est même meilleur. Donc voilà, j'ai essayé de vous proposer des recettes assez différentes dans les goûts pour que ça puisse plaire à un maximum de personnes et puis que vous puissiez trouver des glaces qui vous plaisent à vous aussi si vous n'aimez pas tout. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti! Pour chaque recette, on va utiliser des supports de glace comme ça, avec des bâtonnets. Pour la première recette de glace mangue coco, on utilisera du lait de coco, peu importe la marque, hein, vous choisissez ce que vous préférez, et des mangues. Alors, moi je prends des mangues en conserve, vous pouvez prendre des mangues fraîches si vous préférez, ou bien des mangues congelées aussi, ça fonctionne. Du moment que votre mixeur est suffisamment performant, ça fonctionne. Je vais utiliser à la fois les mangues et un petit peu du jus de la conserve. Maintenant je verse le lait de coco. Donc voilà à quoi ressemble la consistance. C'est assez crémeux et très onctueux. Moi je la fais pas trop liquide comme ça fait une glace un peu plus gourmande. Et maintenant, direction le congélateur. Pour la glace à la fraise, on va faire une limonade pour utiliser en tant que liant. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que dans un verre, je vais mélanger du jus de citron, du sirop de canne et de l'eau. Si vous n'avez pas de sirop de canne, vous pouvez très bien prendre du sucre et après mélanger avec une cuillère. Voilà, je mets à peu près ça. Du sirop de canne et de l'eau. Voilà. Donc pour la glace à la fraise, on va commencer par mettre la limonade. Ensuite, on met les fraises congelées. Ou les fraises fraîches, hein, ça marche très bien aussi. Oups là. Voilà. Et ensuite, je mets des petites feuilles de basilic. 5 petites feuilles que j'ai préalablement lavées. Après, vous mettez en fonction de votre goût, si vous préférez avoir plus ou moins de goût de basilic. Vous voyez. Hop, et c'est parti pour le mixeur. Et voilà, nos glaces toutes prêtes. Ensuite, pour cette recette, on va faire une glace au yaourt. Moi, j'adore ça. Et on va faire ça sous forme maison. Alors, vous aurez besoin de yaourt à la grecque et de sucre, simplement. Ou alors, vous pouvez utiliser du miel si vous préférez. On va commencer tout de suite. C'est vraiment très simple, hein. Donc vous allez mélanger du yaourt à la grecque et du sucre et après vous n'aurez plus qu'à mettre dans votre support de glace. Maintenant je vous propose de faire une glace au spéculoos. Alors vous allez voir, pareil, c'est vraiment très simple. Vous aurez juste besoin d'émietter des spéculoos. On n'aura pas forcément besoin de mixeur, hein, on peut faire ça à la main. Ce sera plus simple. Donc vous émiettez des spéculoos et après vous mélangez ça au yaourt à la grecque. Et après vous allez voir, c'est une pure tuerie. Vous mettez ça dans votre support à glace et vous laissez congeler. Et après, c'est prêt à déguster. Ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre un pilon comme ça pour écraser les spéculoos. Alors, je vais commencer par verser la glace au spéculoos. Voilà. N'oubliez pas de tasser un petit peu pour éviter qu'il y ait trop de bulles d'air.
Pour cette recette de glace à la myrtille, on va utiliser des myrtilles, évidemment. Vous pouvez utiliser des fraîches ou alors des congelées que vous aurez décongelées, peu importe. Moi j'ai décongelé des myrtilles en fait, donc c'est pour ça qu'elles ont un aspect un petit peu spongieux. Et en plus des myrtilles, je vais utiliser un yaourt. Donc ça c'est un yaourt soja sun au citron. Si vous ne voulez pas utiliser de yaourt au soja, vous pouvez très bien utiliser un yaourt normal, peu importe. Hein. Je vais commencer par mettre le yaourt. Une fois que ça c'est fait, je mets les myrtilles.